café, des nénés et des tas de bonnes choses. Bienvenue à tous sur Café et Néné. Bonjour, bonsoir et bienvenue sur le podcast. Aujourd'hui, on reçoit Myriam pour parler d'abstinence sexuelle, ce qui signifie d'attendre de se marier avant d'avoir son premier rapport. Si Myriam est de profession musulmane, on peut remarquer cette valeur dans d'autres religions. À l'ère de Tinder, Mythique, Fruits et j'en passe, les applications de rencontres fleurissent, démocratisant ainsi le plan cul, ou du moins les relations hors mariage. Rappelons juste que chaque personne est libre de disposer de son corps comme elle le souhaite. L'abstinence sexuelle, ça consiste à quoi dans la vie de tous les jours ? C'est ce que l'on va voir tout de suite. Bonjour Myriam et bienvenue sur Café et Néné. Bonjour, merci beaucoup de m'avoir invitée. Mais c'est avec plaisir. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots de la manière dont tu le souhaites ? Alors j'ai 24 ans, je suis une jeune fille d'origine algérienne. Je fais des études en finance et c'est ma dernière année d'études et puis je travaille en alternance. Super. Est-ce que tu peux nous parler un peu de tes hobbies, de ce que tu aimes en dehors de tes cours ou autre ? Alors j'adore voyager, je vais partout dès que je le peux, un petit week-end ou même je pars tout le temps avec ma meilleure amie. Qu'est-ce que j'aime d'autre ? J'aime beaucoup les séries et maintenant je me suis mis un peu plus sur les mangas et je commence à apprécier. C'est cool. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton rapport à ton corps lorsque tu étais enfant et même après en grandissant ? Je pense que j'ai eu un rapport avec mon corps comme tout le monde. C'est-à-dire, j'ai un corps, je sais qu'au collège, par exemple, j'étais plus complexée, au lycée, ça allait mieux. Je pense que comme toutes les filles, des fois, j'ai l'impression que j'ai pas assez de gros seins, que j'aurais aimé être plus fine ou avoir une taille plus fine, enfin, comme tout le monde, je pense, de ce côté-là, je pense qu'on est toutes pareilles. Tu penses que c'est vraiment des choses qui sont récurrentes chez... Je pense. Après, j'espère pas, hein. J'espère que la majorité des filles sont confiantes et tout, mais c'est vrai que quand je regarde moi et ma meilleure amie, c'est vrai que des fois, on a des coups de bouse, entre guillemets, on se dit, ah merde, j'ai pas des hanches assez larges, etc., etc. Du coup, je pense. Ok. Et du coup, tu peux nous dire depuis quand tu pratiques l'abstinence ? Depuis que je suis née. Oui, parce que c'est une question un peu stupide, mais... En fait, c'est débile de dire depuis que je suis née, mais en gros, depuis toujours. C'est-à-dire que même quand j'ai eu des copains ou quoi, j'étais abstinente. Du coup, vu que c'est l'origine de ça, c'est ma religion et que je suis née musulmane, du coup, c'est depuis toujours. Ok, du coup, tu peux nous dire en quoi ça consiste véritablement l'abstinence ? Je sais pas si tu te rappelles, mais lors de nos discussions, moi, je te parlais plus du fait d'attendre d'avoir trouvé la bonne personne pour se marier, et donc après, ça découle sur les relations sexuelles. Or, tu m'as dit que il y avait pas forcément cette notion d'attendre la bonne personne. Ouais, en fait, pour moi, vu que c'est religieux, je sais que le fait qu'on attende, c'est pas pour être relou, pour être chiant, c'est surtout dans ma religion, dans ma foi, et ce que je crois, c'est que Dieu cherche à nous protéger tous. Donc quand je dis protéger, je dis pas que les femmes, je dis également aussi les hommes, qu'il y ait un cadre. En fait, on veut qu'il y ait un cadre, que ça soit encadré pour avoir ce genre de rapport, parce que c'est des rapports qui sont privilégiés, qui sont très intimes. Et du coup, il faut un cadre. Non seulement avoir la bonne personne face à soi, parce que la bonne personne, tu peux la rencontrer, puis au final ne pas te marier, et tu peux pas le faire toujours. C'est aussi qu'il y ait un cadre que devant Dieu, en fait, on soit unis. Et c'est à ce moment-là qu'on peut partager ce rapport qui est très intime. D'accord, ça veut dire, t'as déjà un peu répondu à cela, mais donc c'est un choix et c'est une valeur que partagent ton entourage et ta famille ? Oui. C'est une valeur que toute ma famille partage, puisqu'on est tous de confession musulmane. Au-delà de ça, même mes amis, en fait. Moi, ma meilleure amie, elle est chrétienne et elle pratique aussi l'abstinence. Enfin, je pense que quand on est religieuse, pas quand on a une religion, quand on est religieuse, c'est quelque chose qu'on a toutes. Même j'ai une autre meilleure amie, elle est juive et elle a attendu son mariage aussi. Du coup, oui, mon entourage et ma famille partagent cette valeur en tout cas. Est-ce que t'as déjà remarqué des personnes qui prétendent un peu attendre pour le mariage, donc qui disent oui, moi aussi je pratique l'abstinence, et en fait c'est comme une facette, c'est une vitrine, ils respectent pas leurs principes, mais c'est plutôt, ils s'en servent plutôt comme un atout pour se rapprocher de quelqu'un. Ça, généralement, deux grands cas. Soit des mecs qui, vu qu'ils savent que tu es abstinente, se disent aussi abstinents, histoire de t'avoir dans leur sac, etc. Parce que tu te dis, oh super, il est comme moi, je vais pas avoir de problème. Un gros point en commun. Ouais, voilà, un gros point en commun. Si on sort ensemble, si on se met ensemble, j'aurai pas cette pression constante. Et après, il s'avère que non, il va te faire chier au bout de 2 mois. Mais il y a ce cas-là. Après, il y a, je pense, d'autres choses. Par exemple, des filles qui l'ont déjà
déjà fait et qui vont arriver vers le moment de se marier, qui regrettent. Et du coup, peut-être qu'elles peuvent mentir. Mais après, c'est pas... Je sais que les gens ont l'impression qu'il y a beaucoup de personnes qui font ça, etc. Or, c'est pas le cas. C'est vraiment très rare. C'est plus les mecs, quand ils veulent t'emballer, ils te disent que eux aussi, ils seront abstinents, histoire de t'avoir de leur côté. Ouais. Je vois le genre. Et du coup, tu parlais de garçons. Est-ce que tu penses qu'il y a autant de garçons qui pratiquent l'abstinence que les filles? Dans ma communauté, je pense que non. Je pense qu'il n'y en a pas autant, mais je pense qu'il y a quand même un grand nombre. Parce que je sais qu'on a l'impression que c'est que les filles musulmanes qui vont se préserver, pendant que les mecs, eux, ils vont faire n'importe quoi. Et ensuite, qu'il y ait des inégalités par rapport à ça. Or, c'est pas vrai. Enfin, la religion est très simple, il n'y a aucune inégalité. C'est-à-dire que ni l'homme ni la femme copuler. C'est une façon de dire des choses. Ok. Est-ce que tu penses que le fait de pratiquer l'abstinence sexuelle, ça a déjà pu attirer l'attention sur toi? À cause de ça, est-ce que tu t'es déjà senti exclue? Alors, porter l'attention, oui et non. Non, parce que, encore une fois, mon entourage est abstinent, du coup, c'est un non-événement pour nous. Enfin, Ouais. on n'en parle pas, vu que c'est la logique pure. Mais après, c'est vrai que, hors entourage, famille, etc., parfois à l'école, ou même au travail, d'ailleurs, quand on va en parler, on va se rendre compte tout de suite que, que moi, j'ai rien à dire sur le sujet, et que oui, c'est vrai que les autres personnes qui sont généralement issues d'autres cultures que la mienne, ça les étonne, oui, ça les choque parce qu'ils comprennent pas et ils ont plein de questions et ils se demandent comment ça se fait et comment je tiens. Donc oui, il y a quand même, on en parle. Après, est-ce que je me suis déjà sentie exclue? Non, franchement, pas du tout. Je me suis jamais sentie exclue par rapport à ça. Enfin, non, parce qu'après, c'est pas écrit sur mon visage non plus. Du coup, C'est ça. non, ça va. Mais c'est vrai qu'il y a une espèce de choc des cultures entre ceux qui n'ont pas du tout été élevés ni même n'ont pas eu forcément de personnes de leur entourage qui pratiquent l'abstinence sexuelle. Et c'est vrai que ça peut interpeller certaines personnes. Je pense que c'est drôle de voir à quel point ton entourage, on dit souvent que toi, ta personne représente les 5 personnes avec qui tu passes le plus de temps. Et je me disais, est-ce que c'est vrai et tout? Et au final, j'ai regardé les 5 personnes avec qui je passe vraiment le plus de temps et je me suis dit, c'est fou parce que tu ressembles vachement, ou du moins t'as les mêmes centres d'intérêt ou autre. Est-ce que tu t'es déjà senti exclue? En écrivant cette question, du coup, j'ai pensé à certaines personnes qui ont eu un regard plus d'étonnement, voire d'incompréhension, et je me suis dit, mais oui, mais en fait, toi, chez toi, tu reçois jamais ce genre d'étonnement, quoi. Ouais, mis à part chez moi, mes amis, ouais. Je pense que oui, en effet, les personnes avec qui on reste le plus, c'est celles qui nous ressemblent le plus. Et c'est vrai que dans mon entourage, comme je t'ai dit, ma meilleure amie, moi, elle est pas musulmane, et puis pourtant, de ce côté-là, on est pareil. Enfin, moi, je sais que personnellement, je sais pas si c'est une qualité, mais je pense plutôt que c'est un défaut. Mais je vais plus aller vers des gens qui ont la même culture que moi, qui vont me comprendre plus facilement, où je vais moins devoir m'expliquer, et que, par exemple, quand je vais en vacances avec ma copine qui est pas musulmane, elle est chrétienne, mais elle fait partie de la même culture que moi, parce qu'elle est d'origine africaine aussi. Et on va pas se battre, elle va pas me saouler pour qu'on aille en boîte ou quoi, puisque on a les mêmes délires, on va plus aller se balader ou faire des choses qui nous ressemblent plus. Du coup, ouais, forcément, moi, je sais que dans mon entourage, on se ressemble toutes. Mais du coup, tu fais peut-être plutôt ça comme c'est par facilité, mais c'est pas négatif de dire ça, c'est pour pas avoir à t'expliquer sur chacun de tes... Ouais, mais au-delà de ça, je m'entends plus avec des personnes, c'est comme des centres d'intérêt, entre guillemets, Oui, je sais que, tu vois, la religion, moi, c'est quelque chose qui est ultra important dans ma vie, comme par exemple celle de ma meilleure amie. Pourtant, on n'a pas du tout la même et on parle tout le temps de ça. C'est comme un hobby. Il y en a par exemple, leur hobby, ça va être les mangas, on en parlait tout à l'heure. Oui. Généralement, les gens qui regardent des mangas, ils sont entre potes, ils sont entre eux. Ils discutent de ça parce que c'est quelque chose qui les anime et tout. Ça, c'est pareil pour moi. Voilà. Ok. Est-ce que tu penses que le fait d'avoir une religion, ça apporte quelque chose au quotidien? Que même tu dirais que la religion, ça peut être le moteur, le cœur qui lit tes actions, tes décisions, comme un peu une sorte de guide, quoi. Honnêtement, là, je suis assez grande maintenant. Je suis une jeune femme et je me dis que si j'avais pas ma religion à l'heure actuelle, mais je sais pas en fait à quoi j'aurais pu me rattacher. Des fois, je parle avec des gens qui sont pas religieux et qui croient pas du tout en Dieu, et je me dis, mais comment vous faites, à quoi vous vous rattachez? Ça me paraît... Ouais, bref, je sais pas, en tout cas, j'arrive pas à comprendre parce que c'est une place tellement importante chez moi que je pourrais pas vivre sans, c'est comme si c'était moi, en fait. Ça m'apporte tellement au quotidien, ça m'apporte un soutien, ça m'apporte beaucoup d'amour, beaucoup de
Comment on dit comment on dit en français Tu peux peut-être le dire en arabe. Non, j'allais le dire en anglais. Ah, bah vas-y, dis-le en anglais. Understandable. Je sais pas comment on le dit. Genre compréhensible. Ouais, je comprends les gens. Enfin, je sais qu'à l'heure actuelle, on a une image assez négative dans la religion musulmane, etc. Mais moi, j'ai que du bonheur, en fait. Genre, la religion musulmane m'a apporté que de quand, par exemple, je faute ou je me comporte mal avec quelqu'un ou j'agis mal, je sais que c'est pas bien et je sais que je vais devoir aller m'excuser ou avoir un bon comportement. Et ça, si j'avais pas ma religion derrière, je sais pas si de moi-même, je l'aurais fait. Je me serais sûrement dit, vas-y, Balek, on en discutait la dernière fois que est-ce que tu pourrais faire un truc contre une meuf? Il y en a, ils s'en fichent. Il y en a, ils s'en fichent parce que... Moi, non, je m'en fiche pas parce que même au-delà de vouloir faire des choses bien pour ma religion, j'ai envie d'avoir un très très bon comportement. J'ai envie d'être... Et en fait, ma religion, ça me donne les clés pour avoir le bon comportement. Parce que d'une personne à une autre, le bon comportement pour toi ne va pas être le même que le mien. Vrai, ouais. Alors que, du coup, le mien, mes clés, mes outils pour avoir le bon comportement, pour être une bonne personne, bah, c'est ma religion. Du coup, ouais, sans ça, moi, je pense que je serais totalement larguée. Vraiment. Donc, c'est vraiment un guide, quoi. C'est un guide, c'est ce qui me lève chaque jour. En fait, c'est... Quand je dis que c'est vraiment une partie de moi, c'est réellement une partie de moi parce que y a pas un jour, y a pas une heure où je pense pas à Dieu ou la religion, en fait, elle est constamment dans ma tête. Voilà. Mais après, ça vient avec le temps. Enfin, 5 ans en arrière, c'était pas du tout le cas. Ah oui? C'est un apprentissage. Comme toute science, entre guillemets, c'est un apprentissage. C'est-à-dire qu'au collège, je connaissais les bases et puis après, moi, je suis dans une famille où on savait qu'on était musulmans, mais on n'est pas très religieux. C'est-à-dire qu'on fait les bases, on fait le ramadan, on mange halal, on fête l'Aïd. Mais j'ai pas reçu de mes parents une éducation religieuse qui m'explique réellement qu'est-ce que c'est. J'ai jamais lu le Coran. Juste l'année dernière, j'ai commencé à lire et c'est là où j'étais émerveillée et c'est là où je me dis j'ai énormément de chance. Et ouais, ça m'a fait devenir une meilleure personne. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus de comment tu pensais il y a 5 ans? Ça m'intéresse. Bah, en fait, je pensais pareil, entre guillemets, j'étais la même personne, mais c'est vrai que la religion n'avait pas un réel impact sur ma vie. Enfin, j'y pensais pas que j'étais musulmane, j'y pensais seulement quand je faisais le ramadan, j'y pensais quand j'allais fêter l'Aïd, enfin, j'y pensais des fois quand on parlait avec mes parents, mais sinon, ça a pas été, en tout cas dans ma famille, ça a jamais été quelque chose sur lequel on mettait l'accent. On m'a plus mis l'accent sur les études, sur aider les gens que la religion. Du coup, ce travail-là, moi, j'ai dû le faire de moi-même. C'est-à-dire que j'ai dû, moi, aller me renseigner, aller sur YouTube, regarder des prêches, acheter un Coran, le lire, acheter ma sunna, le lire. Et en fait, ça m'a rapporté une force. Et je me dis, mais comment j'ai fait toutes ces années sans avoir réellement appris ma religion, etc. Ouais. Ça change, en fait. Ça change une vie et c'est beau et... Enfin, peu importe quelle religion c'est. Hein. Moi, je parle avec ma meilleure amie. Pour moi, toutes les religions, enfin, je parle des religions monothéistes parce que c'est les seules que je connais. Juive, chrétienté et islam. Enfin, c'est tout pareil, quoi. C'est juste, on dit des choses différemment, mais tout est pareil. Enfin, on t'apprend à être bon, on t'apprend à avoir un bon comportement, à aider les autres. En fait, il y a que du positif. Du coup, ouais, c'est la meilleure chose qui m'est arrivée durant ces dernières années. Est-ce que t'as justement, tu disais que donc t'avais acheté le Coran. Est-ce que récemment t'es tombée sur quelques mots qui t'ont inspiré ou qui ont résonné en toi? Oui, c'est une phrase qui... Enfin, j'en ai plein, mais là, la première qui vient, c'est « Si vous saviez comment Allah, du coup, Dieu, traite vos affaires, du coup, vous aide au quotidien, vos cœurs se briseraient d'amour pour lui. » Oh, c'est magnifique. C'est beau. Ouais. Du coup, pour poursuivre sur la spiritualité, est-ce que tu peux nous partager ta définition du bonheur qui t'est propre? Alors, en plus, j'en parlais avec mon frère il y a quelques jours. En fait, je sais pas comment... je pense pas que tu puisses mettre des mots sur le bonheur. Parce que quand tu lis les trucs, moi, je sais qu'il y a quelques années en arrière, entre guillemets, j'avais tout pour être heureuse et puis je l'étais pas forcément. Et maintenant, alors que j'ai beaucoup moins, entre guillemets, que j'ai moins de choses, que je voyage moins, etc., je suis vraiment heureuse. Genre, je sors du travail avec le sourire et tu sais pas pourquoi. Et du coup, je pense que le bonheur, c'est... En fait, tu le ressens à l'intérieur. Je pourrais pas l'expliquer. En tout cas, pour moi, j'arrive pas à l'expliquer parce que je comprends même pas pourquoi des fois je suis heureuse comme ça pour rien. Et des fois, j'ai tout et je suis la plus malheureuse du monde. Du coup, aucune idée. Je pense que c'est très mental quand même. Ah ouais? Puisque physiquement, matériellement, je pense que t'avais quasiment les mêmes choses. Et mentalement, t'étais pas la même personne. Ouais, je pense que aussi l'amour que tu reçois au quotidien de tes proches, je pense que ça doit réellement avoir un impact sur toi. Si t'es malheureux dans ta vie, dis-toi que
ton entourage c'est peut-être pas le bon et que entoure-toi de personnes qui vont te rapporter de l'amour, de la positivité. Si tu restes à côté de quelqu'un qui est très négatif, bah forcément ça va entacher ta personne et ton mood entre guillemets. Du coup voilà. Et du coup, c'est ma dernière question. J'appelle ça les questions bourbier parce que c'est un peu, il n'y a pas de très bonne réponse ou de mauvaise réponse. C'est quel est le but dans la vie selon toi? Moi si j'ai une réponse. Moi mon but en tout cas c'est de me dire que une fois que je serai plus de ce monde, la majorité, voire tout ce que j'ai pu faire, ça a été pour aider une personne ou la rendre heureuse ou en tout cas avoir un impact positif après ma mort. J'ai pas envie de me dire qu'une fois que je serai morte, bah j'ai fait... En fait c'est neutre. Ni t'as apporté quelque chose en ce monde, ni... Enfin ou pire tu l'aurais retiré ou t'as été méchante avec quelqu'un. Mais le but c'est que réellement t'aies apporté de la joie, de l'amour aux personnes autour de toi. Je pense que c'est ça. Enfin en tout cas le mien en tout cas. Oui. Voilà. Bah, merci beaucoup Myriam, merci d'avoir partagé tout ça avec nous et puis avec plaisir. Je pense que ça fera plaisir d'entendre un sujet qui change un petit peu. Ouais, je pense aussi. C'est un sujet qui parle pas beaucoup donc c'est cool. Ouais. C'est cool. Merci, au revoir. Au revoir.